Bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir à tous. Je vous en prie, mettons les cœurs, partageons le live pour que le live ne soit pas attaqué. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. Bonsoir à Nikion Lapache. Bonsoir à Travo Rosalie. Bonsoir à Peggy Eyon. Bonsoir à Pierre Epanguer. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées. On lance dans 2 minutes. 1 minute même. On partage le live, je vous en prie. On partage le live, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs. Et signaler toutes les personnes qui mettent des têtes de mort pour qu'ils ne signalent pas le live et qu'ils ne ralentissent pas le live. Je tiens déjà à m'excuser parce que le live était programmé à 22 h. J'ai eu 30 minutes de retard. C'est dû simplement au fait qu'on avait une petite réunion. Et après, il a fallu que je prenne la route pour arriver où je loge. Et voilà. Il fallait absolument que je fasse ça, sinon je ne l'aurais pas fait parce que je suis extrêmement fatiguée. Extrêmement fatiguée. Oui, bonsoir à Eli Mba, Kiriga, Thomas, Dakiandongo, Mati Bass. C'est un fidèle Mati Bass, ouais. Bonsoir à toi. Bonsoir à Justin Assingui. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il dit? Hassan Assis Avunabikolo. Je suis prêt, mais il faut être ponctuel. Vraiment, je me suis excusée parce que je vous respecte, c'est important de le dire. J'ai rendu public une information tout à l'heure en disant que j'étais en retard, mais on allait lancer dans quelques instants. Vraiment, je suis désolée. J'ai commencé par m'excuser de mon retard sur le live. Et vraiment, je suis désolée. Je suis désolée. Je suis en direct. Donc, vraiment, désolée. Monsieur le petit, je suis en direct. Je suis en direct. En direct avec mes followers. Tu veux leur dire bonsoir? Oh, dis-leur que c'est la star qui est là. Qui est le porte-parole du président? Ouais, le porte-parole. Bonsoir. Non, le porte-parole du président. Ah non, le chef de protocole. Du président d'Eto. La star. Président Samuel Office. Le président réélu, langue de place. Bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir ma grande sœur. Vous connaissez la porte-parole du président? Tout le monde n'aime pas les caméras. Non, on va être un peu plus sérieux maintenant. On va être un peu plus sérieux, vraiment. Donc déjà, précisément à Arsène Narcisse Aouna Bicolo, je profite de ta revendication pour demander mes excuses à tous mes followers. Vous savez bien que je vous respecte et j'ai beaucoup d'amour pour vous. Alors, je suis très heureuse aujourd'hui. Je suis extrêmement heureuse aujourd'hui. Vraiment, j'aurais voulu me mettre dans de meilleures conditions pour faire ce live. Mais je vous ai dit, je le fais au pas de course parce que la majorité, nous allons rallier le Cameroun demain. Donc, vous imaginez bien, entre les dernières courses, les préparations et tout. Donc, vraiment, je vais le faire au pas de course. Mais je suis particulièrement heureuse. Moi, je me suis souvent dit, les voies de l'Éternel sont insondables. Parfois, on a l'impression qu'on vit des moments difficiles. Parfois, on a l'impression qu'on traverse le désert, mais il n'y a pas de libération sans traverser du désert. Parfois, ce qui peut être pris pour un calvaire, ce qui peut être pris pour un échec, c'est une préparation de l'Éternel pour quelque chose de plus grand, de plus glorieux. De plus grand, de plus glorieux. Je parlerai des lions indomptables. En fait, quand j'ai lancé le direct, je parlais des lions indomptables. Quand j'ai écouté les voices qui ont circulé sur la toile ces jours, j'ai dit les voix de l'Éternel sont insondables. Il y a un proverbe africain qui dit chez nous, le mensonge n'a pas de longue jambe. Parce que voici un monsieur qui a préparé son coup, qui a décidé de faire du chantage au Cameroun. Parce qu'il n'y a pas une autre façon de définir cela. Hein. Il y a les gens qui vont venir, qui vont vous dire non, machin. Il n'y a pas une façon de définir cela. Marc Brice a décidé de faire du chantage à l'État du Cameroun via le ministère des Sports pour avoir ses aérés. Il a contacté quelqu'un dont je vais passer le nom. Vous le connaissez tous. Son nom circule sur la toile avec sa voix. Il a décidé de le contacter pour mettre en place des stratégies afin de rentrer dans son argent et de discréditer la Fédération camerounaise de football. Et quand son coup a marché et qu'il a été payé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a nié. Il est allé sur la chaîne nationale. Mais je ne sais pas si on se rend compte des limites que nous sommes en train de franchir. Voilà un individu qui est coach de la sélection nationale du Cameroun, qui va sur la chaîne nationale dire qu'il n'a pas démissionné. Alors qu'il sait qu'il est derrière ces manœuvres-là. Parce qu'il veut son argent. Et il est adulé par le ministère des Sports. Au point où on va l'accueillir à l'aéroport international de Simalène comme le messie du football. Comme un roi.
comme un roi. On va l'accueillir à l'aéroport international Sémalien comme un roi. Alors qu'il a menti, alors qu'il a mis des stratégies en place pour voler. Excusez-moi, pour récupérer son argent, parce qu'il n'avait pas été payé. Et pendant ce temps, quand la fédération prend acte de son courrier, il nie toute implication. Il nie avoir démissionné. Il refuse. Il fait une vidéo, un menteur, ce Marc Brice. Taguez-moi Jérélé. Taguez-moi ses foot. Taguez-moi ses foot. Souk et Seri qui taguez-les-moi. Taguez-moi Jérélé. Taguez-moi Chance Lyon. Taguez-les, je vous en prie. Voilà des gens qui se sont levés pour dire que nous sommes des menteurs. Pour dire que Samuel, ton fils a mis cette stratégie parce qu'il veut faire du chantage à l'État du Cameroun. Taguez-moi cette personne. La vérité n'a pas de longue jambe. Voilà des gens qui ont passé le temps à nous harceler sur la toile, à inventer des informations. Je me rappelle une image que ces deux ont mis de moi avec le feu Bobo Fabien pour dire nous sommes les légendes du mensonge. 2 jours après, Bobo Fabien est mort. Il a osé faire des condoléances. Taguez-moi ces foot. Lui, il est ma cible ce soir. Taguez-moi Jérélé. Voilà des gens qui sont mis sur un plateau de télévision pour dire que la fédération a voulu faire ça pour se relancer sur l'échiquier, sur la table de négociation. Alors que Marc Brice a préparé son coup. Il est allé voir une personne neutre. Il lui a dit comment faire pour rentrer en possession de son argent et accuser la fédération camerounaise de football. Voilà le genre de personne qui gère la sélection nationale. Et vous êtes étonné quand vous dites que cette personne-là est en train de faire des magouilles, manœuvres. Vous avez suivi son voice? Il ne reconnaît pas le ministère des Sports. Laissons d'abord le ministère des Sports. S'il veut, il manque quand même de respect. Mon problème, c'est lequel? Parlons de cette manœuvre. Voilà quelqu'un qui va se faire inviter au prime time de la chaîne nationale. Dans le jargon journalistique, le prime time, c'est l'heure la plus écoutée sur tout le territoire national. Quand on vous dit que les audiences du TTF1 de 20h sont plus élevées, c'est le 20h, le journal. Le prime time, on le reçoit. Où il dit que non, il ne veut plus parler de ça. Et on a des interviews de lui chez lui où il dit que non, j'ai démissionné. En Grèce, dans son île perdue là-bas, il dit qu'il a démissionné. Il prétend qu'il a démissionné, qu'il n'a pas démissionné, alors qu'il avait démissionné. Alors qu'il avait contacté quelqu'un pour lui dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ci. Aujourd'hui, on connaît la vérité. Pourquoi? Parce qu'il refuse de payer la personne. Il est même d'abord malhonnête. En dehors d'être un bandit, un menteur, en plus, il est malhonnête. Et c'est parce qu'il ne le paye pas qu'aujourd'hui, on a les voices. Qu'aujourd'hui, parce que le partage du gâteau est sorti, on a les voices. Rappelez-vous, je l'avais dit, que ce qui détruit, qui participe à la destruction de l'exécutif actuel, ce n'est pas l'argent, hein. C'est le partage de l'argent. Parce que c'est à cause du partage de l'argent qu'on a ces vidéos-là qui sortent aujourd'hui, qui se retrouvent sur la toile, sur les réseaux sociaux. Parce que le partage de l'argent ne s'est pas bien passé. Parce que Marc Brice décide qu'il ne le paye pas. Voilà le monstre qu'on a apporté, le monstre qu'on a créé, qui n'a de respect pour rien du tout. La seule chose qui l'importe, c'est venir chercher son argent et c'est de partir. Vos émotions, vous gagnez, vous ne gagnez pas, vous êtes content, vous n'êtes pas content. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Dans le Voice, on écoute où il dit que vraiment, le ministère des Sports ne connaît rien au football. Vraiment, ils ne connaissent rien au football. Même les gens qui l'entourent ne connaissent pas. Ils connaissent quoi du football? Voilà comment ils catégorisent le ministère des Sports, la tutelle qui se vante de Marc Brice et qui dit buvons à la gloire de Marc Brice et ses valeureux soldats. Parlons de ces valeureux soldats. Nous sortons du match. Quand on parle, les gens disent qu'on fait dans le Congo ça. Toute la semaine dernière, même après le match, il ne m'appelait pas, je prends personne au téléphone. Même après le match, j'ai décidé de ne pas parler. Je vous ai donné mon avis en souriant. Parce que j'étais préparé à cela. Parce que j'étais préparé à cela. On sort du stade. On arrive. Les joueurs commencent à quitter l'hôtel. Le lendemain matin, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous partis. Tous les joueurs étaient partis. Marc Brice, pendant tout le match, les gens me disent que Précis parle du jeu. Je suis ici parler du jeu. Ce n'est pas les jeux qu'on aime au stade. Ils ont fait quoi? Précis parle du jeu. Je suis venu ici parler du jeu. Vous jouez trop bien, quoi, qu'on va venir analyser vos sorties, vos jeux. Vous croyez que c'est un système de jeu quand j'avais un seul milieu de terrain? Quand vous avez un coach qui est perdu, vous avez un jeu qui est perdu. Je suis ici pour faire du jeu. Les gens me font rire. Il y a des séances d'entraînement qui sont ouvertes. Des séances qui sont ouvertes au public. Allez souvent regarder les entraînements. Vous aurez mal au cœur. Vous voyez comment les entraînements de la sélection nationale se passent. Vous aurez mal au cœur. Vous vous imaginez que des joueurs prennent l'avion pendant des heures et des heures et viennent, on commence à les faire. On les met dans des entraînements intensifs. C'est pour ça qu'on a des blessés avec Choupo-Moting. Le pied était totalement gonflé. Au début, moi, j'ai pensé que c'était un fake. Zambouangui, c'est pareil. Il se pourrait même que même Maboka Vincent était blessé. Je dis que vous avez mal. Vous regardez les entraînements d'une sélection nationale, vous demandez que mais ça, c'est une sélection qui va jouer dans 2 jours. Ça, c'est les entraînements. C'est-à-dire que c'est mieux que les entraînements de la sélection U17. Même U15. Moi, je vois jamais les U15, je vois jamais les U17. Je n'ai pas vu ce genre de choses.
Vous vous demandez, ben, il est en train de partir, où il va, où? Il ne connaît rien de ce type. Et quand on le dit, on vous dit que non. On vous a envoyé pour parler de lui. Il le sait à quoi? On revient du stade. Les joueurs quittent l'hôtel, ils vont vivre à Casablanca. Donc, ils n'ont aucun remords de ce qui s'est passé. Aucun remords, c'est votre problème. Nous, là, c'est nous qui avons mal. Et les gens disent que non, c'est parce qu'on ne veut pas aller aux États-Unis. On ne veut pas voyager. Comme on raffole des voyages. Ils sont à Casablanca en train de faire leur vie, en train de vivre. Les Camerounais ont dormi à 22 h ce jour, tristes, malheureux, en colère. Ce n'est pas le problème. Ils n'ont aucun sens du regret. Tu ne vois même pas le remords dans leur visage. Donc, ils prennent le vol. Certains vont aller vivre. Comme maintenant, il y a certains qui sont encore à Casa, d'autres ont fêté toute la nuit. Ils sont à Casablanca et fêtent. On finit le match de cette façon. C'est-à-dire que moi, je m'attendais à ce qu'ils font, même une réunion, bien faire un communiqué, comme ils ont fait la dernière fois, pour dire que nous excusons, nous avons échoué. Ils vont dans la chambre. La personne qui était sur piste des deux joueurs, c'est pas seulement Nana. Moi, je n'ai pas eu l'information sur Nana. Moi, je le dis, je n'ai pas eu l'information sur Nana. Moi, j'ai eu l'information sur un autre joueur. Moi, au lendemain de ce match, on m'a parlé d'un autre joueur qui allait rencontrer le coach. Le coach qui était en pleurs, qui était désespéré. Parce qu'il comptait sur une victoire. Vous comptez sur quelle victoire? Un joueur qui ont donné 11 entrants. Les personnes qui ont donné 11 entrants à ce coach pour démarrer ce match auraient dû lui dire comment faire des remplacements. Auraient dû lui dire comment faire des remplacements. Le joueur se lève. Il va rencontrer Marc Brice avec Moununga. Et le joueur lui dit, coach, ne sois pas désespéré. Ne désespère pas. Ne faiblis pas. On va continuer le combat. On va continuer le combat. Et toi ne pourras pas gagner cette guerre. Et toi ne peux pas gagner cette guerre. Tu seras à la CAN. Vous faites du mal à qui? Vous jouez avec vos carrières. Taguez-moi tous les joueurs là. Je ne veux même pas citer les noms. Taguez-les. Vous jouez avec vos carrières. Vous faites du mal à qui? Vous faites du mal à Samet Office. Vous faites du mal à la fédération. Vous jouez vos carrières. Voilà des joueurs qui ont totalement ignoré le jeu, qui sont engagés dans l'enjeu. Des joueurs ont totalement ignoré le jeu, ils sont engagés dans l'enjeu. Le problème, c'est que le président de la fédération de football doit partir. Mais si vous voulez être candidat à l'élection de l'AG, venez poser vos candidatures, arrêtez le football. Venez montrer que vous pouvez être des meilleurs administrateurs de football que lui. Venez. On rassure Marc Brice. Donc, Marc Brice est tellement fort. De tous les entraîneurs qu'on a eu au Cameroun, Marc Brice est tellement fort que les joueurs le rassurent en lui disant, non, laisse coach, ça va aller. Tu seras à la CAN. On ne peut pas te partir. On ne peut pas te faire partir autant pour moi. On a reçu des instructions. On a déjà parlé au lieu. On va bousculer les choses dès demain matin. On va bousculer les choses. On va nous pousser à la distraction. Ne nous poussez pas à la distraction. Je vais vous dire, les élections à la Fédération camerounaise de football n'ont aucun problème. Aujourd'hui, le problème, c'est que Marc Brice et son échec avec ses joueurs. Lui et ses joueurs, dégagez cette équipe nationale. C'est pour ça que dans mon premier, il a dit que le politique a totalement embrassé le football. Qu'il y a des choses qui pouvaient être faites depuis qui ne sont pas faites. Mais c'est incroyable. Vous vous imaginez qu'on paie un match à élimination directe pour la qualification? D'abord, vous êtes repêché. Et des joueurs ne vont pas se cacher dans leur coin, dans leur chambre, pour dire qu'on ne veut même pas nous voir. On sort en cachette qu'on ne voit pas. Ils vont faire des réunions avec le coach pour lui dire non, tu vas aller à la CAN. Quelle CAN? Quelle CAN? Vous croyez que cette équipe n'a pas affronté la Côte d'Ivoire? Vous croyez que cette équipe n'a pas affronté le Gabon à la CAN? Le Gabon que j'ai vu face au Nigeria, vous croyez vraiment que cette équipe-là peut? Ils ne peuvent pas. Ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise équipe. On a un mauvais entraîneur. Et c'est même pas Rabu qu'on appelle entraîneur. Il n'a pas de niveau. Il travaille seul. Son problème, c'est venir se faire de l'argent, ramasser son argent, manger son argent et partir. Quand vous avez un coach qui reçoit des filles d'un joueur, vous attendez quoi de ce coach? Quand vous avez un coach qui va prendre des appartements, laisse son hôtel, va prendre des appartements pour passer des nuits avec des filles au lendemain des défaites importantes, vous attendez quoi de ce coach? Quand vous avez un coach qui reçoit des filles, un jour se lève et dit coach, je t'ai gardé une fille et il prend cette fille, il va dormir avec elle. Vous attendez quelle autorité de ce coach? Vous attendez qu'il fasse quoi de ce coach? Dites-moi au Cameroun quand on a vu un coach aussi léger. Chaque fois qu'on parle, on sort les voix de Marc Brice. On n'a jamais entendu Marc Brice parler du jeu. On n'a jamais entendu Marc Brice se plaindre de notre situation footballistique. On n'a jamais entendu Marc Brice dire que comment je fais? Je suis embêté parce qu'il faut qu'on avance. Son problème, c'est toujours le partage. L'argent. L'argent. Je n'ai pas eu mon argent. C'est un mercenaire qu'on allait chercher. Vous vous imaginez qu'on sort du match. Un match important à Yaoundé. Je ne vais pas donner le match.
Si on la sous-saura, on saura que c'est cette personne. On voit votre coach monter avec une fille. Il y a une seule personne qui l'a vu, celui qui a balancé l'information. Au lendemain d'une défaite. Et on apprend que cette fille a été donnée par un autre joueur. Vous pensez que ce coach-là qui reçoit une fille d'un joueur peut se lever pour gronder un joueur? Il ne peut pas. Il est au niveau de joueur. Il n'a aucune autorité sur ce joueur. Il n'a aucune autorité sur la sélection nationale. Il n'a aucun caractère de la sélection nationale. Vous vous imaginez? Un coach qui a signé un contrat avec le ministère des Sports. On n'était pas là. Quand il se rend compte qu'on n'a pas payé son salaire parce que son a des magouilles, parce que son salaire est divisé en 10 parties égales et qu'il n'a pas reçu sa partie, il va faire appel à une personne neutre, à un cabinet d'avocats, au noir. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est du noir. Pour entrer en possession de son argent. Il colle la tête de la fédération, il colle la tête du ministère des Sports. Et il le savait. Et il savait qu'un scandale devait les pousser à donner son argent. Parce que son contrat est truffé de fautes et de flou. Il sait très bien ce qu'il fait. De deux, vous entendez un coach dire que le ministère des Sports ne maîtrise pas le football. Que même les gens qui entourent le ministère des Sports ne connaissent rien du football. Votre coach. On peut décrire des situations qui ne nous arrangent pas du ministère des Sports. Mais on ne peut pas manquer du respect au ministre des Sports de cette façon. Et c'est vous qui allez le chercher. C'est vous qui êtes allé le chercher. Ce coach-là. Et je l'avais dit ce live. Que le type qu'on est parti chercher là, qui s'appelle Marc Brice là. Parce qu'ils ont les mentalités à eux. Hein. Ils ne sont pas comme nous. Hein. Quand il va commencer à sortir les vérités, quand il sera dormi, il va sortir les vérités. Vous l'avez entendu? Il veut partir du Cameroun parce qu'il avait déjà un contrat avec... Où il devait avoir un essai, je ne sais pas moi quoi. Avec l'Arabie Saoudite, un club de l'Arabie Saoudite. C'est un mercenaire, il est là pour chercher son argent. Il est là pour chercher son argent. Il n'a rien à foutre du Cameroun. Et quand on parle, c'est nous qu'on menace, c'est nous qu'on insulte. Des journalistes se lèvent pour le soutenir et décident de l'appeler le redresseur des délinquants. Quel journaliste? Quel journaliste? Moi, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, je n'ai la même proposition. Mais il y a un moment, j'ai dit, je suis communicant de la fédération. Pour cette partie, je communique, dans cette période, je communique pour la fédération camerounaise de football. Mais après ma phase, je veux retrouver ma posture de journaliste. Et je ferai preuve de neutralité. Vous avez des agents commerciaux qui sont devenus des journalistes. Appelez-moi ces foot. Alain Denis Sekoul. Alain Denis Sekoul, tu as fait tes classes où en tant que journaliste? Toi qui te permets de reprendre les journalistes. Qui te permet de caricaturer des journalistes. Parce qu'on te prend, on te donne 200 euros, 100 euros, on te donne... Si tu prends un seul joueur, une seule personne dans ce football, qui un jour va vous dire que moi je l'ai appelé pour lui demander de l'argent. Une seule personne. Ce que je le fais avec conviction. Conviction. Parce que quand vous portez le maillot camerounais, vous êtes dans un stade, et que la République démocratique du Congo vous bat par 1-0, vous avez honte. C'est ça qu'on ressent aujourd'hui. Quand vous prenez votre casquette, vous allez dans les rues de Rabat. Vous êtes en train de marcher et que les gens vous interpellent. J'ai mis une vidéo aussi sur ma page où il y avait un Sénégalais qui parlait du Cameroun. Il vend les huiles essentielles, bio. Je suis allé dans sa boutique parce qu'il m'a vu avec le maillot. Il dit que madame, vous êtes camerounaise? Oui. Il a commencé à parler du Cameroun. Il dit le Cameroun ne fait plus peur. Avant, quand on disait qu'une équipe va affronter le Cameroun, tout le monde tremblait. Parce que c'était le Cameroun. On a perdu cette identité. Parce qu'il y a des pseudo-journalistes qui se lèvent, qu'on paye à 32 000 francs, 500. Ils créent une page parce qu'ils ont des abonnés et que les gens aiment le buzz. Ils commencent à faire n'importe quoi, ils insultent. Je n'ai jamais insulté un journaliste. Jamais de ma vie. Je parle aujourd'hui. L'Éternel m'en est témoin. Alain Denis Sekoul, tu arrives à RSI, tu étais agent commercial. Tu travaillais au service commercial. Tu as commencé à flirter avec la radio. Puisqu'aujourd'hui, tout le monde peut se lever et parler dans un micro, ça fait de l'heure. Tu peux faire un reportage? Parce que toi, on prend les communicants, on te donne, tu publies ta page, tu peux faire un reportage. Aujourd'hui, je te parle personnellement à toi. Si tu es journaliste, organise le plateau que tu veux. Toi et moi, on se rencontre. Tu peux faire un reportage? Vous ternissez l'image du Cameroun. Vous. Je m'adresse à toi aujourd'hui. Tu peux faire un reportage, toi? On vous achète à 2 balles. Vous ne valez rien en tant que journaliste. Vous détruisez cette profession. Vous détruisez l'image du Cameroun. Vous avez créé la division. Alain Denis Sekoul, toi tu supportais le président de la fédération. Toi, tu supportais.
Durant cette élection, cette campagne, nous n'étions pas dans cette campagne quand le président montait. Toi, tu faisais partie de la campagne du président de la fédération. Quand tu t'es rendu compte que tu n'as pas été nommé, tu as dit, mais tu manges quoi? Tu gagnes quoi dans ça? Tu as retourné ta veste. Parce que tout ce qui vous intéresse, c'est de l'argent. Je m'adresse à toi. De petits esprits. De petits esprits. Vous faites... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et vous voyez, ce sont des gens qui manipulent l'opinion, qui donnent les informations, qui créent des situations. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vous qui avez détruit cette sélection, c'est vous. Parce que vous avez trouvé des esprits qui suivent le bal astral comme vous. C'est vous qui avez détruit cette sélection nationale. Le problème de la sélection nationale, c'est qui caractérise la sélection nationale du Cameroun. Ça a toujours été la division. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Allez demander l'épopée de 90, 94. Il y avait des problèmes dans la sélection nationale. Roger Mila ne parlait pas à Mabang Kesak. Ils sont tous deux vivants. Roger Mila ne parlait pas au Mambik. D'ailleurs, quand Oman Biyik jouait, quand Roger Mila était au stade, Oman Biyik ne jouait pas. Il y avait toujours des problèmes. C'était une confrontation parce que c'était des leaders. Il y avait une guerre de leadership. Ça a toujours existé. En 94, Mabel Rigobert, sa première sélection, il y avait des problèmes. En 2000, il y avait des problèmes. Cette sélection du Cameroun a été tout caractérisée par des problèmes. Parce qu'on a toujours eu des grands joueurs. Et vous ne pouvez pas avoir une sélection où il y a des grands joueurs, il n'y a pas de problème d'ego. Ça a toujours existé. On n'invente pas le fil à couper le beurre. Mais quand ces joueurs-là entrent au stade, quand ces joueurs-là portaient le maillot, quand ces joueurs-là entrent au stade pour jouer, on vous disait que voici des joueurs qui ont bagarré. Vous ne pouvez pas imaginer. Ces joueurs mouillaient le maillot. Ces joueurs mouillaient le maillot. Parce qu'ils étaient là pour le vert ou jaune. Vous avez des joueurs qui décident de ne pas jouer, des demoiselles au stade. Des demoiselles au stade. Qui décident de ne pas jouer. Samuel Eto'o s'est sorti du stade en pleurant. Samuel Eto'o s'est sorti du stade en pleurant. Il ne joue pas. Il y a un manque à gagner pour la fédération. Mais c'est une humiliation pour nous Camerounais. De nous faire battre par une équipe de la RDC qui est moyenne. Qui était prenable. Vous avez un entraîneur, on était sous la pluie. Il pleuvait des cordes. Il pleuvait. Il a plu toute la journée de jeudi. De 5 heures jusqu'à la fin du match. Tout le monde était mouillé au stade. Votre coach, personne ne l'a vu sous la pluie. Vous avez vu le coach de la RDC? Il est resté debout 90 minutes. Parce qu'il voulait cette victoire. Votre super coach est parti s'abriter comme un cafard. Parti s'abriter parce qu'il ne veut pas se mouiller. Parce qu'il ne faut pas qu'il attrape la grippe. Le coach de la RDC était debout du début jusqu'à la fin. Il parlait à ses joueurs. Il poussait ses joueurs. Vous savez un coach qui peut parler à ses joueurs? Les gens ont besoin de te pousser. On doit les gronder. On doit les menacer même à la limite. Tu ne joues pas. Tu ne joues pas de mon banc. Il passe à s'abriter. Il ne peut pas être mouillé. On était tous mouillés. Journalistes, supporters, on était tous mouillés. Même la tribune présidentielle, ils étaient tous debout. Il n'y avait pas de place. Parce que ce stade était ouvert pour sa première fois. Donc l'eau coulait de partout. On était mouillés. Il pleuvait des cordes. Et il fait froid. On a 10 degrés là. Imaginez le froid et la pluie. On sort la queue entre les jambes. Huillé par la RDC. La RDC, la République démocratique du Congo, le Cameroun, vous n'inventez pas les divisions. Si on vous parle de ce qui s'est passé dans les vestiaires en 2000, vous n'allez pas croire. En 2010, des bagarres, des affrontements. Des joueurs qui giflaient les autres. Mais quand ils entraient au stade, ils pensaient au vert ou jaune. Vous savez, avant de faire ce direct, j'ai réécouté le discours du président de la République. Le 10 février 2024. Et le président de la République a dit, une équipe nationale, allez réécouter ce discours. C'est la première fois que le président de la République commence son discours par le sport. L'adresse à la jeunesse, le 10 février 2024. Il avait dit ceci. Une équipe nationale, c'est le talent. Parce que si vous êtes joueur, c'est parce que vous êtes talentueux, c'est pour ça qu'on vous appelle. C'est le talent, c'est le courage. Quand vous défendez les couleurs de la nation, c'est le courage. C'est de dire, je peux casser mon pied, je m'en vais être au banc en club, mais je défends les couleurs de mon pays. C'est le courage. C'est ça le courage.
Après le courage, c'est la discipline. Je dis, voici les mots du président de la République, hein, le 10 février 2024, quand il parlait de joueurs. Talent, courage, discipline, organisation. L'organisation vient en dernière position. En 90, on vous a dit on parlait de la mallette entre Paris et Washington. On n'avait pas la mallette pour les primes de joueurs, mais les joueurs avaient joué. Ils avaient mouillé le maillot. Ils avaient mouillé le maillot. Parce que ça, les primes, les logements d'hôtel, les déplacements, les billets d'avion, tout ça rentre dans l'organisation. L'organisation de l'équipe nationale vient en dernière position. La première chose, c'est le talent. La deuxième chose, c'est le courage. Parce que je vous ai dit, les Lions en table, quand vous portez le vert, rouge, jaune, vous êtes des militaires. Vous devenez des militaires du ballon. Après, il y a la discipline. La discipline, c'est quoi? Respecter le coach. Respecter les instructions. Ne pas sortir. On a la veille d'un match. Un joueur prend sa voiture. Il démarre, il va en ville faire la fête, retrouver des femmes. On joue le lendemain contre la RDC. Un joueur se lève à minuit. Il prend sa voiture. Il sort de l'hôtel pour aller retrouver des filles. À la veille du match contre la RDC. Et vous, vous attendez à quel résultat sur le stade? Moi, j'ai décidé de ne pas parler du désordre de cette équipe nationale. Hein. J'en parle aujourd'hui parce que le vol de Mabry est sorti. Je vois des gens s'agiter, faire des publications à tort à travers. On a la veille de match. Un joueur prend sa voiture. Il démarre, il part, il dort. Il rentre à 4 h du matin. Pas tranquille. Mais il veut jouer. Et il joue. Pour nous produire ce qu'ils ont produit au stade. Vous et votre Mac Brice là, prenez-le, vous l'amenez, allez le ramener comme vous l'avez amené. Parce que ce type-là, comme on le soutient, les gens qui l'ont amené le soutiennent encore davantage pour dire qu'il ne doit pas partir. Je vous en prie, mettez les cœurs, mettez les cœurs. J'ai encore 10 minutes de live. J'ai 10 minutes de live. Oui, j'ai 10 minutes de live. Ils ont signalé le live, ça a été bloqué. Il faut que je... Oui, il faut que je... Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettons les cœurs, je vous en prie. Ils mettent des têtes de moi et ça signale le live. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je vais terminer, ça pourra, cette deuxième vidéo va être regardée peut-être comme un réel. Vous allez peut-être regarder ça après. Parce que je dois partir, j'ai encore 10 minutes de live. J'ai encore 10 minutes de live. J'ai encore 10 minutes de live. Et pitié de nous. Et pitié des Camerounais. Et c'est bizarre parce que quand je parle, je ne regarde pas les commentaires. Je vais vous bloquer, vous bannir toutes vos pages. Je vous dis ça. Si vous voulez les commentaires bizarres, injurieux, allez sur les pages qui font ce genre de choses. J'ai dit que je vais passer sur ma page. Sur cette page, si on parle de la fédération, sur la fédération. Allez faire ça ailleurs. Allez faire ça ailleurs. S'il vous plaît, mettons les cœurs. Mettons le cœur. Mettons les cœurs. Mettons les cœurs. Vous vous imaginez qu'on soit arrivé à un niveau où on écoute un sélectionneur national insulter le ministre des Sports camerounais. Vous vous imaginez un sélectionneur national insulter le ministre, insulter les responsables de la présidente de la République. Un sélectionneur national. Qui lui a donné ce pouvoir? Qui lui a dit qu'il était si important? Un sélectionneur national qui ne parle pas à ses adjoints en sélection nationale. Ses adjoints sont des figurants. Martin Togopile, Omambi, ce sont des figurants. Ils ne parlent pas. Aujourd'hui, même Moununga, ça ne passe plus bien. Ça, je peux vous dire, voici une information. Moununga lui a fait le reproche que tu t'es trop impliqué dans la bataille. Et je vous dis, sauf peut-être le fait qu'il va se rétracter, ils ne sont pas bien. Mabrice est arrivé, après Moununga. Mabrice a voulu partir avant Moununga. Ils ne sont pas bien. Parce que chacun joue sa carrière. Mais je le dis encore, il n'y a pas un entraîneur qu'on a respecté comme Mabrice. Parce que son but, le but de sa présence en équipe nationale, c'était de nuire à Samuel Eto'o-Fils. Le but de sa présence en équipe nationale, c'était de nuire à Samuel Eto'o-Fils. De lui dire qu'il n'avait pas de niveau. De le contredire. Il n'a pas de droit au vestiaire. Appuyé par des joueurs. Des joueurs, même faites même la guerre, gagnée. Oui, on va comprendre. Mais vous faites la guerre où on vous attend sur des rencontres capitales importantes. Vous êtes incapable de gagner. Vous êtes incapable de nous donner du sourire. Vous êtes incapable de le faire. Mais vous êtes dans des batailles. Vous êtes dans des batailles qui ne nous apportent rien. Pendant qu'on est en train de faire le bilan de cette défaite,
vous sortez une histoire sur le processus électoral. On a fait les élections dans les départements, on a fait les élections dans les régions. Quand on programme l'élection dans l'élection nationale, avec l'autorisation du sous-préfet, vous venez dire que non, l'élection, le processus électoral est entaché de faute, donc il faut l'annuler. Alors que vous n'êtes que observateur, ce n'est pas de votre ressort. Ce n'est pas de votre ressort. Je n'ai jamais vu une situation pareille. Jamais. Et je le dis à quiconque veut l'entendre. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Je n'ai jamais vu. En tant que stagiaire, j'ai commencé en 2005 à RTM. Les Adomove. Je n'ai jamais vu ça. Parce que on fait des factures qu'on donne à la fédération. On fera le bilan. Le bilan n'est pas que ce que vous croyez. Hein. On propose des factures. La fédération fait ses prix, fait ses factures pour les compétitions. On gonfle les factures fois 100. Et on veut que Samuel Eto'o soit responsable de ces factures. Et quand il refuse de le faire, qu'est-ce qu'on fait? On se met en bloc pour la battre. Je vous pose une question. Iya Mohamed est où? Iya Mohamed est où? Je vous pose une question. Iya Mohamed. Aujourd'hui, il y a des gens qui font référence au fait que Iya Mohamed a été le dieu du football, a été le dieu de la fédération camerounaise de football. Il est où? Iya Mohamed est où? Le professeur Joseph Omo, la vérité mémoire, paix à son âme. Qu'est-ce que vous avez fait de lui quand il était à l'Africa Foot? Pour la normalisation. Happy est où? Le président Happy. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur lui? Seydou Bombondia, qu'est-ce que vous n'avez pas dit? L'histoire de l'Assemblée Générale de 2009 a commencé avec Tombi Aroko. Jusqu'à Seydou Bombondia. Les mêmes noms qui reviennent. S'ils n'instrumentalisent pas des journalistes à gauche, ils vont les utiliser à droite. Mais sauf même que ceux qu'on utilisait avant étaient des journalistes qui vous parlaient des faits. Aujourd'hui, on a des Tintin. Non, Tintin, c'est un dessin animé, c'est un nom des animés. Aujourd'hui, on a des dessins animés, des acteurs de dessins animés qui sont sur les plateaux de télévision, qui s'attaquent même aux confrères. Voilà aujourd'hui, les voices de votre entraîneur sélectionneur national sont dans les réseaux. Et il y en a comme ça 40. Donc, il y a 38 voices qui arrivent. Parce que je vais vous envoyer la capture d'écran que j'ai reçue. Je ne vous verrai pas le nom. Vous ne verrez pas le numéro de téléphone. J'ai reçu ces voices-là à 13h38. Et la personne me rassurait qu'il y a 40 voices de ce genre. Et 38 autres arrivent. On est là, vous allez voir. Attendez à partir des jours qui suivent. 38 voices. Il ne s'agit pas que là du partage d'argent ni de la transaction. Même les déclarations, les révélations qu'il fait son contrat, les révélations qu'il fait avec les tractations avec le ministère des Sports, le fait qu'il y a eu des retours commissions dans son salaire, il n'est pas content. Il ne peut pas signer pour 20 000 euros, il se retrouve à près de 10 000 euros le mois. Et c'est lui qui t'a payé Moununga. Il est fâché. Il est fâché. Il est fâché. Il ne comprend pas comment. En fait, il a signé un contrat qu'il ne comprenait pas. Il a signé sans lire. Il n'a pas compris bien son contrat. Parce que c'est lui qui s'occupe de Moununga. Pourquoi il doit s'occuper de Moununga? Ah, comment on peut prendre la moitié de son contrat? Pourquoi il a baissé son salaire? Pourquoi ça va dans tous les sens? Mais ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse parce que toi qui as laissé d'être là. Le partage d'argent, l'argent du football a détruit le football camerounais. Parce que même si le football ne se jouait pas dans l'arrêt pays, même si le championnat avait des problèmes, on avait au moins satisfaction avec les 11 notables. On avait satisfaction avec les équipes nationales. On est au niveau, même si on rencontre... il y a un pays là qui est bizarre. Même si on rencontre le 237e pays du classement FIFA, on a peur. On a des grands joueurs, mais on n'a pas d'équipe. Une équipe qui n'a pas d'âme. Une équipe qui n'a pas d'âme. Je dis que c'est un supplice de regarder les entraînements. J'ai regardé les entraînements, les premiers entraînements des Léon Notables. Je ne suis ni allé au deuxième ni au troisième. Parce que pour moi, je n'ai même pas fini ces entraînements. Je le dis devant l'Éternel. Ils étaient tous ça, ils vont vous dire. Je n'ai même pas fini ces entraînements. Dès que j'ai fait mon travail, je me suis levé, je suis parti. Je suis allé à Casablanca, ce jour-là. Je n'ai plus la route pour Casa. Je suis revenu le lendemain. Parce que c'était un supplice. Aujourd'hui, et je vous le dis, chez nous, on dit, tu ne peux pas s'aimer la mangue et tu veux récolter le maïs. Non. On récolte ce qu'on sème. Et la sémence que vous avez mis au sol pour Mangwes, elle va germer. Elle est en train de germer. Elle va produire des épis de maïs. Et on va tous déguster les popcorn. Quand les popcorn éclatent, on n'y a pas de direction. Pop, pop, ça part partout. On va tous récolter ça. C'est incroyable.
C'est mon coup de gueule pour ce soir. Demain, on reviendra sur l'élection, le processus électoral, la grande élection, l'Assemblée générale élective du 29 novembre 2025 à la fédération, à Banco, pour la fédération, pour le compte de la fédération camerounaise de football. Pour le moment, j'ai une journée très compliquée. On en reparlera demain. Je vous en prie, partagez ce live, mettez des cœurs, encouragez la page. Oui, je l'ai dit. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Des gars qui ont fait la fête, on perd un match jeudi où tout le monde est triste. Et il y a des lions qui vont à Casa le lendemain, très tôt, pour faire la fête toute la journée. Manger, se faire plaisir, rester avec des filles. C'est ça votre équipe nationale. C'est ça aujourd'hui vos joueurs. Avant, on avait des joueurs qui perdaient même des matchs aussi importants. Ils prenaient le vol, ils rentraient directement, allaient retrouver la famille, retourner en club. Aujourd'hui, on a des joueurs qui perdent un match aussi important. Le lendemain, ils vont faire la fête. Et ils permettent même qu'on les filme. Hein. C'est-à-dire qu'ils font la fête. Ils sont avec des filles, ils mangent, ils boivent. Et ils se permettent même d'accepter qu'on les fasse des photos. Donc, ils n'ont même pas peur que cela fuite sur la toile. Mais par pudeur. Par respect pour eux. Moi, j'ai décidé de ne pas diffuser cela. Parce que ça fait mal. Et parce que ce que nous, on peut encaisser, des Camerounais ne peuvent pas l'encaisser, ils peuvent très mal le prendre. C'est à ça que nous sommes réduits aujourd'hui. Des joueurs qui en réalité sont les patrons. Ils font ce qu'ils veulent. Ils décident de qui joue. Et ceux qui ne rentrent pas dans le mouvement de cette révolte-là sont mis de côté. Des joueurs qui estiment que non, les journalistes, certains journalistes qui font le travail sont des menteurs. Ceux qui sont les meilleurs journalistes sont ceux qui vantent leurs prouesses, cachent leurs bêtises et doivent exposer à outrance le président de la Fédération camerounaise de football. Mais la question, je vous la pose à vous. Oui, d'accord, vous avez le choix de dire que je suis pas le président de la Fédération. J'accepte. Oui, d'accord. Je suis pas le président de la Fédération. Je vous l'accorde. Oui, je suis d'accord. Nous camouflons. Peut-être c'est votre choix, je vous l'accorde. Mais je pose une question. Quel est l'intérêt d'un joueur de s'acharner contre le président de la Fédération? Quel est son intérêt? Je vous pose aujourd'hui la question. Quel est son intérêt? De se mettre en groupe pour combattre le président de la Fédération, alors que tout ce qu'on attend d'eux, c'est de jouer au ballon et de gagner. Quel est son intérêt? Samuel Eto'o-Fils n'est plus joueur. Hein? Beaucoup de gens oublient. Samuel Eto'o-Fils n'est plus joueur. Samuel Eto'o-Fils est un administrateur de football. Il est président de fédération. Samuel Eto'o-Fils est au COMEX de la CAF. Samuel Eto'o-Fils est à la FIFA. Il a fait sa carrière en tant que joueur. Il est en train de faire sa carrière en tant qu'administrateur de football et décideur. Il n'est plus joueur. Aujourd'hui, les gens qui... Et puis moi, j'ai pas de problème avec la critique. Hein. La critique peut être positive, elle peut être négative. Et je le dis toujours. Je ne fais pas partie des gens qui disent que non, tout est parfait. Non, aucune action humaine n'est parfaite. C'est pour ça que Dieu choisit les personnes imparfaites pour les parfaits, afin que sa gloire se fasse. Donc, Dieu peut avoir un plan pour Samuel Eto'o-Fils. Il sait que cet enfant-ci a peut-être des manquements, mais je veux le parfait, afin que ma gloire réjaillisse, qu'on dise que voici un enfant qui était comme ça, voilà ce qu'il est devenu. C'est ça le plan de Dieu. Vous donc qui êtes parfait, vous donc, vous êtes parfait, qui êtes parfait. Jouez le mal au ballon, vous ne jouez pas au ballon. Faites ce qu'on attend de vous, vous ne le faites pas. Vous êtes dans les combats. Vous avez perdu un match. Est-ce que vous avez fait une introspection de votre parcours pour vous dire où est-ce que nous avons échoué? Pourquoi est-ce que nous avons échoué face à la RDC? Pourquoi nous échouons face au Cap-Vert, qui n'est pas une fameuse équipe? Pourquoi nous échouons face à l'Angola? Vous ne faites pas d'introspection. Vous vous levez, vous partez consoler le coach. Il a perdu qui? Il pleure, il a perdu qui? Il est en deuil. Nous sommes en deuil, nous avons perdu. Nous sommes en train de perdre notre équipe nationale. Nous perdons notre identité footballistique. Parce que Marc Brice, comme il est grande gueule, et comme il est instrumentalisé, et comme on a promis des choses à certaines personnes, on l'utilise pour faire ce qu'on a envie de faire. Ils jouent comme des enfants. À la fin de moi, vous demandez que mais ceux-ci même, ils vont affronter qui? Ils vont faire quoi? On peut se dire que oui, ils ont besoin d'être détendus, il ne faut pas trop les stresser. Mais après même, le comportement n'a pas changé. La preuve, jouer, ne pas gagner. Ils ont les primes de match, ils prennent les primes de match, le jour ne les paye pas, ils boutent. Donc ce sont des figurants. Parce qu'on ne connaît même plus. Le joueur talentueux, on l'appelle. Le joueur qui n'est pas talentueux, on l'appelle. Le joueur qui est jeune, on l'appelle. Le joueur qui n'a même plus à courir, on l'appelle. Donc c'est tout un mini-mélo, un mélange total. Dans d'autres contrées, un entraîneur comme Marc Brice aurait démissionné. Et s'il ne démissionne pas dans les 24 heures qui suivent, on l'aurait poussé à la démission.
Nous sommes réduits à ça aujourd'hui. Mais j'ai une phrase que j'aime aujourd'hui. Ce qui avait fait le café est en train de faire le cacao. C'est ça que nous voulons aujourd'hui. Ce qui avait fait le café est en train de faire le cacao. Et on va tous boire ça. On va boire de ce café et on va boire de ce cacao. Bonne soirée à tous.